Madame Isabelle Coutempère, vous êtes juriste française. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Coutempère, lors d'une visite à Gaza, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a qualifié d'inacceptable la poursuite du blocus de la bande de Gaza. Comment expliquez-vous cette prise de position du secrétaire général de l'ONU? Je pense que c'est le minimum, c'est parfaitement normal et les mots sont faibles, mais je sais que c'est en langage diplomatique. En réalité, il est évident que ce blocus est un crime contre l'humanité parce qu'il vise à empêcher toute une population de se nourrir, d'avoir accès à l'eau, de bénéficier de soins médicaux normaux. C'est en fait un génocide qui est en cours et tout ça décidé par ces gens, ces sionistes d'Israël. D'autant plus que ça, c'est à mettre en parallèle à une série d'extrêmement graves illégalités, à savoir le vol de lieux saints pour les musulmans, donc les derniers rebondissements sur la façon dont les dirigeants sionistes procèdent à l'égard de trois lieux symboliques extrêmement importants pour les musulmans en se les appropriant, et également avec l'occupation progressive de toute la ville de Jérusalem, sachant que les sionistes n'ont aucun droit sur une quelconque partie de Jérusalem, que ce soit Jérusalem-Ouest ou Jérusalem-Est. Enfin, la poursuite de la colonisation totalement illégale, condamnée nombreuses reprises par les résolutions des Nations Unies, démontre que réellement l'occupation sioniste de la Palestine devient un problème intolérable qui devrait être évidemment réglé par le Conseil de sécurité, si le Conseil de sécurité était un organisme neutre comme il le prétend. Donc je considère, moi, qu'on poursuit très facilement des chefs d'État, comme par exemple le chef d'État soudanais, où on agresse des pays souverains comme l'Iran, en prétendant que, en lançant des fausses nouvelles, selon des techniques habituelles de manipulation des États-Unis et des sionistes. Je dis que le secrétaire général des Nations Unies a fait une déclaration trop modérée par rapport à un problème qui doit être résolu, qui doit cesser immédiatement. J'attends de mon côté, évidemment, que ce qu'on appelle le concert des nations réagisse très rapidement pour faire cesser ce génocide qui se déroule sous les yeux de tous. Autrement dit, vous faites partie, Madame Coutempère, de ceux qui disent qu'il faut absolument joindre les paroles aux actes pour contraindre le régime israélien de se soumettre aux obligations internationales. Il est bien évident que si cette déclaration du secrétaire général n'était suivie d'aucun effet de la part des institutions internationales, ça serait très malheureusement une preuve supplémentaire de l'inégalité qu'on a déjà constatée à plusieurs reprises des décisions prises par ces institutions internationales à l'égard des problèmes qui se passent dans le monde, et il faudrait en tirer les conséquences. C'est-à-dire qu'il faudrait constater que malheureusement, ces institutions internationales, et en premier lieu les Nations Unies, doivent également soit disparaître, soit être révolutionnées pour respecter concrètement les principes de fonctionnement qui découlent de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire égalité entre les États, égalité entre les peuples, égalité entre les êtres humains, que jusqu'à présent, cette théorie n'a toujours pas été mise en pratique, et c'est d'autant plus insupportable de voir que des génocides se déroulent en public, je dirais, malgré la désinformation, et que ces organismes qui disposent de moyens de sanctions concrets et devraient, je pense, moi c'est mon point de vue, on va peut-être dire que c'est scandaleux, je dis simplement que les Nations Unies doivent expulser cet État qui s'est présenté comme tel, créé par la force en 1948, du sein des nations.
Madame Coutamper, une dernière question. Vous venez de faire allusion tout à l'heure à une remarque très très importante et intéressante. Vous dites que l'occupation palestinienne, l'occupation israélienne de la Palestine est devenue intolérable. Peut-on dire que cela est devenu intolérable à la fois pour l'opinion publique internationale, également pour les pays qui prenaient à 100% parti jusqu'à présent en faveur du régime israélien? Oui, mais je constate que, par exemple, quand vous avez des tueurs qui sont identifiés, à savoir ceux qui ont assassiné un responsable palestinien qui se trouvait à Dubaï, qui continuent à circuler librement, notamment aux États-Unis, je ne suis pas du tout optimiste sur l'évolution des choses. Donc, en principe, ça devrait, la déclaration du secrétaire général des Nations Unies devrait être suivie de décisions coercitives concrètes et notamment de remettre en cause le droit même de cette notion d'État par rapport aux sionistes. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je constate que les Américains continuent à protéger des tueurs.